Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme tous les 10 jours avec grand plaisir pour ce nouvel épisode du podcast Entre deux mondes, le 119, podcast dans lequel je vous partage mon expérience et ma compréhension des mondes invisibles, tout le fruit de mon parcours spirituel et de mon travail quotidien de praticien en hypnose transpersonnelle. Alors, je ne vous le dirai jamais assez, tout ce que je vous partage, c'est totalement subjectif, c'est ma vision, et évidemment, elle évolue cette vision tous les jours. Donc, de votre côté, il est hyper important que vous fassiez votre propre idée, celle qui colle à vos croyances et à votre expérience. Et aujourd'hui, justement, on va parler d'un thème que j'avais déjà abordé il y a quelques temps, qui est celui du voyage astral, ou ce qu'on appelle aussi la sortie de corps. Donc si ce concept ne vous est pas familier, je vous encourage à écouter l'épisode 18 en préambule à celui du jour. Comme vous en avez maintenant l'habitude, je vous propose d'écouter un extrait de séance d'hypnose transpersonnelle avec médium, et en l'occurrence, cette médium, c'est Virginie Leparquier. Tu as parlé tout à l'heure aussi de sortie de corps, donc de voyage astral. Oui, Est-ce qu'on peut revenir sur ce sujet pour comprendre, comment ça se passe, pour, Jérôme, au niveau de ces sorties de corps, présumées? oui, c'est comme si la nuit, tu vois, il laisse un petit peu son enveloppe corporelle et il part, en voyage. D'accord. Est-ce qu'il y a, quelque chose de particulier qu'il fait, dans ces voyages astraux? Il va reconnecter, tu sais, à sa ressource déjà, à son lieu ressource. D'accord. Mais je le sens, ouais, connecté à c'est marrant, j'ai entendu toutes ces parties de lui-même. Tu sais, un peu comme toutes ces parties qui sont aussi en vie dans d'autres plans? D'accord, comme ces autres consciences incarnées dans d'autres plans? Oui. OK, ça sert à quoi de faire ça? Partage d'informations, échanger, ça fait grandir en fait les compréhensions. Ça peut se donner des conseils aussi. OK. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait tous ou est-ce que c'est quelque chose de spécifique à son fonctionnement? Tout le monde le fait pas en continu aussi souvent. Du coup, en quoi cette particularité, elle est importante chez lui? Enfin, qu'est-ce qui fait que lui, il le fait en Plus que continu et d'autres, pas tout le monde? ouais. Hem, c'est plus parce que ça fait partie de son essence, de qui il est, de sa vibration, de son expérience. C'est-à-dire qu'il a D'accord, cette facilité à se laisser, monter, quoi. d'accord. Maintenant que cette, notion, elle est bien conscientisée en séance, est-ce que, est-ce qu'il y a des clés à lui donner pour que, tout ça, ça puisse, rester dans une sphère justement de conscience? Oui. Déjà certainement s'entraîner à la sortie de corps, mais en conscience. Hem demander en fait à s'il peut se souvenir de certaines choses. S'il peut ramener en conscience certains enseignements ou partage d'expériences. D'accord. Donc, j'imagine que ça se passe avant de se coucher, c'est ça? Oui, Pour cette intention-là? oui, tout à fait. Alors, avant de décrypter ce qu'il se dit dans cet extrait, un petit rappel nécessaire sur ce concept de sortie de corps. On le nomme ainsi parce que justement l'idée, c'est que la nuit, quand votre corps physique dort, une autre partie de vous va voyager à travers ce qu'on appelle le corps astral. D'où le nom aussi du voyage astral. Et je vous l'avais déjà dit dans l'épisode 18, mais c'est à nouveau important de le rappeler, ce n'est pas un processus dangereux. Aucun risque, par exemple, de ne pas revenir dans son corps physique. Ou, autre exemple, qu'une entité prenne possession de votre corps pendant que vous voyagez. Par ailleurs, gardez bien en tête que tout ce que vous allez percevoir dans cet état est très directement lié à vos schémas de croyance. Parce que dans la dimension astrale, c'est vous qui créez votre propre réalité. C'est la même chose dans la dimension physique, mais disons que la densité du temps fait que ça se matérialise de manière beaucoup plus différée. Ainsi, si vous avez peur de faire une mauvaise rencontre dans l'astral, en gros une entité pas très bienveillante, eh bien c'est ce qui risque de se passer parce que c'est votre peur qui va créer cette possibilité de rencontre. Selon ma compréhension des choses, le voyage astral, c'est quelque chose que nous pratiquons absolument tous. Simplement, nous le faisons de manière totalement inconsciente du point de vue de notre conscience incarnée. Tout l'enjeu donc consiste, car c'est bien possible, à s'entraîner pour arriver à voyager en conscience hors de son corps, si évidemment c'est ce que vous souhaitez. Et c'est tout l'objet notamment de l'accompagnement de personnes comme Romain Clément que vous allez entendre en fin d'épisode. Alors finalement, à quoi ça sert de voyager en conscience hors de son corps physique?
cette fameuse dimension astrale? Eh bien pour moi, ça a beaucoup d'utilités potentielles. Premièrement, et c'est probablement la plus importante, cela va vous permettre d'expérimenter cette autre réalité, et ainsi de vous confirmer, ce que probablement vous pressentiez déjà, que nous sommes bien plus que ce corps physique et cette matérialité dans laquelle nous évoluons. Dans cet état, les possibilités sont vraiment innombrables. Rencontrez vos défunts, vos guides, des êtres provenant d'autres terrains d'incarnation, ou encore, comme dans l'extrait, d'autres parties de vous incarnées dans divers espaces-temps. Vous pouvez tout aussi partir en exploration sur cette Terre, ou partir en exploration dans d'autres espaces. Personnellement, je n'ai que peu expérimenté les voyages astraux, mais je peux vous témoigner d'une expérience dont je me souviens très bien tant elle était incroyablement agréable. Dans cette expérience, je volais au-dessus de la mer, une mer éclairée par la lune, et je volais très vite et en même temps j'éprouvais une sensation de liberté assez incroyable. Vraiment, c'était absolument fabuleux. Sortir de son corps physique, c'est aussi souvent la possibilité d'aller récupérer des informations ou des ressources. C'est exactement le contenu de ce qui est révélé à ce consultant qui vient me voir en séance. Pendant l'entretien, il me dit qu'il sent qu'il se passe quelque chose la nuit, sans bien savoir quoi. Et dès le début de la séance, dans un extrait que je ne vous ai pas diffusé, Virginie, la médium connectée à son énergie, reçoit effectivement l'information qu'il est très actif sur le plan astral la nuit. Et on va ensuite comprendre qu'il va discuter avec les autres consciences incarnées, les autres parties de lui, qui chacune vivent une autre réalité, d'autres expériences dans d'autres espaces-temps. Dans le grand jeu de l'incarnation, ce que vous vivez, ce que vous transcendez, sert également à ces autres parties de vous. Et inversement, vous l'avez compris. Il y a donc un jeu de vase communicant. Et dans la suite de l'extrait que je ne vous ai pas diffusé, les guides du consultant l'encouragent donc à s'entraîner à faire ses voyages en conscience pour mieux intégrer les enseignements et les ressources qu'il va pouvoir récupérer de ces autres parties de lui. Pour terminer cet épisode, je vais laisser la parole à Romain Clément, spécialiste du sujet et auteur d'un livre que je vous recommande absolument si ce sujet vous intéresse, si vous souhaitez également l'expérimenter par vous-même. À l'intérieur, tout y est expliqué de manière extrêmement claire. Je vous rappelle que si vous souhaitez soutenir ce podcast, vous pouvez le faire via le lien Tipeee indiqué dans le détail de l'épisode. Quant à moi, je vous remercie infiniment comme d'habitude et je vous dis à très vite pour le prochain numéro du podcast, prochain numéro qui parlera justement des rôles des autres parties de nous dans d'autres espaces-temps. Selon moi, et d'après de nombreuses cultures et traditions à travers le monde, on voyage toutes les nuits, mais pas toujours de manière consciente. Et effectivement, la pratique consciente et délibérée de la sortie hors du corps et du voyage astral, par le biais de différentes méthodes et techniques, permet justement d'apporter plus de conscience dans l'expérience vécue, de pouvoir réaliser certains objectifs que l'on détermine à l'avance via ce que j'appelle un plan d'action. Et ça va nous permettre vraiment de pouvoir calibrer nos questions et ainsi recevoir des réponses en concordance. Alors bien sûr, on reçoit parfois des réponses très concrètes et parfois des réponses de manière symbolique. Et il va falloir dans ce cas-là cheminer au fur et à mesure dans notre quotidien pour recevoir des synchronicités, des signes, des réponses qui nous sont apportées par différents biais, parfois comme je le disais, par des synchronicités, donc quelques jours après, ou même de manière plus instantanée. Et cette pratique consciente de la sortie hors du corps, du voyage astral, va donc permettre d'obtenir ces réponses. Bien sûr, une fois de l'autre côté, en ce qui me concerne, je remarque aujourd'hui que je m'adresse en quelque sorte à la conscience supérieure, même si pendant longtemps je cherchais à m'adresser à mes guides, donc à les trouver, à les percevoir une fois en sortir du corps. J'ai ensuite remarqué que je pouvais instantanément poser la question, on va dire 5 secondes, dans les 5 secondes suivant un réveil nocturne, parce que je considère que dans ces 5 secondes qui suivent un réveil, on est globalement déjà plongé dans ce que j'appelle l'état de phase, donc cette fenêtre spécifique entre la veille et le sommeil, où l'on peut donc réaliser ce fameux voyage hors du corps. Et dans ces 5 secondes, je pose immédiatement la question et je reçois une réponse. Et cette fois-ci, cette réponse m'apparaît par différents moyens. Par moment, j'ai directement une voix qui s'adresse à moi. Par moment, je perçois
une forme, un être multidimensionnel qui s'adresse à moi ou encore un animal, comme la dernière fois lorsque j'ai vu cette panthère noire s'avancer vers moi qui est mon animal totem. Donc voilà globalement ma vision justement des choses par rapport à la sorture du corps, le fait que l'on voyage toutes les nuits, mais pas consciemment. Et dans l'idée, la pratique consciente de la sortie du corps et délibérée, donc, permettrait à de nombreuses personnes, et j'en suis persuadé, voilà, si on pouvait partager plus de méthodes et rassurer les gens, elle permettrait à beaucoup de personnes d'avancer plus sereinement dans leur vie, avec plus de réponses, et parfois bien sûr de nouvelles questions, mais c'est le but de ce cheminement, de cette incarnation.